Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réparer une jante d'une Tesla Model 3. Ça marche évidemment pour n'importe quelle jante. C'est une jante alu 18 pouces, mais ça peut marcher pour n'importe quelle jante alu si on a le bon râle pour la peinture, évidemment. Évidemment, là, on parle de réparation de griffures. Hein. Je ne parle pas de réparation de jantes vraiment pliées. Là, c'est fichu. Là, je parle de griffure qui est arrivée à cause d'un trottoir qui a traversé malencontreusement, parce qu'on sait tous qu'on conduit très bien et que jamais on ne griffe de jante, à part ces trottoirs qui traversent sans prévenir. On s'est compris. Donc voilà, on a une jante griffée et on souhaite la réparer et que ça ne se voit plus du tout et qu'elle soit aussi belle comme au premier jour. Et pour ça, j'ai des produits pour toi et on regarde ça tout de suite dans la vidéo. Avant de commencer, évidemment, je t'encourage à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche pour t'avertir que je sors une nouvelle vidéo. Et évidemment, de commenter pour venir discuter avec moi et partager ton expérience. Et comme ça, on avance, on apprend. On est tous là pour apprendre et partager notre expérience. Je te remercie par avance pour ton abonnement. Ça m'encourage à continuer et à faire de la qualité. Merci. Donc nous allons voir maintenant comment réparer cette fameuse jante et ses griffures. Alors tu remarqueras qu'on est en extérieur, qu'il y a des oiseaux qui chantent, des voitures qui passent, des avions, la voiture qui souffle. J'espère que tu as un bon son, mais je voulais évidemment partager avec toi, à côté de la jante, à côté de la voiture, que tu vois un petit peu le rendu. Évidemment, je couperai cette vidéo pour les étapes et que tu sois un petit peu immergé et que tu puisses suivre les étapes de la réparation de la jante. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme produit pour réparer cette fameuse jante? Nous allons avoir besoin d'un scotch de masquage. Évidemment, on va masquer tout le tour de la griffure pour ne pas venir peindre toute la jante ou la voiture entière. Donc on va venir masquer la griffure tout autour de celle-ci. Ensuite, on va avoir besoin un petit peu de papier pour poncer. Alors très fin, à grains très fins, ne prenez pas des gros grains qui vont venir regriffer la jante, et c'est juste pour enlever les petites aspérités de la griffure avant de passer le produit. Voilà, un peu de papier à poncer. Et ensuite, on va appliquer une pâte. Une pâte, donc c'est une pâte de répar métal. C'est important, une mastic souple, séchage 20 minutes. Je fais pas de pub, hein, je suis pas vendeur de cette marque ou d'autres marques. Donc vous la trouverez chez Leroy Merlin, chez Castorama, tous les produits de bricolage. Vous leur demandez répar métal, séchage 20 minutes, carrosserie et jante. Voilà, c'est important. Il y a un durcisseur, il y a tout ce qu'il faut pour que la pâte vienne s'appliquer, et on va le voir ensemble comment l'appliquer sur la griffure et pour amener un petit peu de matière qui a été retirée le jour de la griffure. Voilà. Donc une fois que l'on vient mastiquer, on va revenir mettre de la matière, donc tu vas retrouver ta jante un peu lisse, mais d'une couleur un peu pas sympa, puisqu'elle sera blanche ou grise, peu importe la couleur, mais en tout cas, elle va pas ressembler à ta jante actuelle. Donc, pour ce faire, on va venir appliquer une peinture avec le bon râle pour cette jante Tesla Model 3 18 pouces. Je mettrai le lien dans la description. Mais si tu as d'autres jantes, tu peux essayer de trouver le râle qui va bien pour la teinte, et venir teinter ce fameux mastic. Voilà, donc là, moi j'ai trouvé la bonne teinte, puisque je l'ai déjà fait pour une de mes jantes. Décidément, les trottoirs traversent très souvent. Je pensais pas que ça m'arrive, et puis ça arrive, même au meilleur. Mais voilà, donc on vient teinter avec cette peinture. On passe plusieurs couches si vous êtes content ou pas du résultat. On regarde si on est content. Si on est content, eh bien, on ne met plus d'autres couches. Si on veut mettre plusieurs couches, on met plusieurs couches. Une fois qu'on a atteint la teinte voulue, on peut venir appliquer un vernis qui va protéger cette fameuse peinture et aussi lui amener ce petit pailleté qui est intéressant sur les jantes là de Tesla Model 3 18 pouces que je trouve un petit peu pailleté, un peu sympa. Et bien, le vernis vient aussi amener ça. Pareil, c'est un vernis anti-UV universel, hein, classique. Et je vous mets aussi le lien dans la description. Ce que je te propose, c'est qu'on va attaquer toutes les étapes. Je vais venir filmer chaque étape pour que tu vois comment on applique ces produits. Et puis on voit à la fin le résultat. Allez, voilà donc la première étape.
La première étape, on vient masquer tout autour de la griffure avec du scotch masquage peinture. Voilà, on vient tout autour, le pneu, la jante, et on laisse apparaître que la partie ici qui est griffée. Je vous montre. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais toute la partie griffée, je vais maintenant la poncer un tout petit peu pour enlever toutes ces petites griffures et aplanir un petit peu. Et ensuite, nous viendrons amener un peu de matière. Allez, je vous montre ça. On va venir poncer un tout petit peu ici. Voilà, ça blanchit un tout petit peu, mais au moins on n'a plus quelque chose de rugueux. Alors ça va pas venir combler les trous, d'accord? Ça va juste enlever toutes les aspérités, toutes les griffures. Et donc les creux sont toujours là, mais on va venir après combler les trous avec la fameuse pâte exprès de réparation. On regarde ça tout de suite. Nous allons donc faire le mélange entre la pâte ici et le durcisseur qui est là. Donc la proportion qui est indiquée, c'est une cuillère à soupe de produit. On va venir prendre une bonne cuillère à soupe, voilà, comme ceci. Et on vient la mettre dans le petit couvercle qui recouvre normalement le produit. Ça sert de petit bac. Voilà. On vient mettre maintenant un grain à café à peu près du produit, comme ceci. Voilà. C'est un gros grain à café, mais c'est pas bien grave. Et maintenant, on va venir remuer pour faire durcir cette pâte. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai été obligé de refaire un petit peu de pâte parce qu'en fait, elle a durci trop vite. Donc pour le nettoyage, c'est l'acétone. Voilà. Vous le saurez. Et prévoyez des trucs à jeter parce que c'est vrai que c'est très collant et c'est pas évident. Voilà, ça s'étale beaucoup mieux quand c'est liquide. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Une cuillère à soupe, en fait, c'est trop. Une cuillère à café suffit. Vous mettez, enfin, vous suivez les prescriptions et vous verrez que c'est suivant évidemment la grosseur de votre griffure, hein, évidemment. Mais vous, à mon avis, vous n'avez pas besoin de faire 3 tonnes parce que ça sèche très vite. Et c'est dommage de le perdre, parce que c'est pas donné non plus. Voilà. Voilà, on laisse comme ça, on étale suffisamment. Voilà. Pour pas faire de gros paquets non plus, pour qu'on n'ait pas trop non plus à... Il suffit de boucher juste les trous, hein. C'est pas non plus... On monte pas un mur, là, on fait pas du béton. Hein. C'est juste pour boucher les aspérités. Après, on va venir le poncer, le peindre. Donc il faut prévoir quand même ne pas galérer derrière, quoi. Il n'y a plus qu'à attendre 20 minutes que ça sèche. Ça sèche très vite, hein, puisqu'on l'a vu, il a fallu que je recommence, ça faisait des paquets. Tout ça parce qu'en fait j'ai voulu aller nettoyer la cuillère avec de l'eau. Le seul produit pour nettoyer, si vous voulez bien nettoyer, c'est de l'acétone. Voilà. Pour vraiment enlever cette pâte collante, il n'y a que l'acétone. Allez, on regarde ça dans 20 minutes ce que ça donne. Voilà, donc là on a passé les 20-25 minutes et maintenant tout est sec au niveau de notre petit mastic spécial fer jante. Donc nous allons venir maintenant dégrossir avec le plus gros grain le papier de verre. Donc on vient ici, voilà, ça va blanchir un peu, c'est normal. Vous pouvez y aller, de toute façon, il n'y a pas de souci, c'est normal que ça blanchisse puisqu'on va enlever tout ce qui est la couleur rouge hein, du produit, mais ça ne va pas creuser, hein. Vous n'allez pas recreuser. Donc on enlève le surplus.
il faut qu'on ait un toucher lisse. Donc là, je vais enlever le plus gros avec le gros grain du papier de verre, comme ceci. Avec un petit chiffon, on peut venir essuyer pour voir où on en est. Le surplus, on est sur quelque chose de pas mal. Et on va venir ensuite finir avec un papier de verre à grains très fins. Pour finaliser, voilà. Je voulais vous montrer, au bout de 20 minutes quand même, j'ai peaufiné. J'ai essayé de faire le plus lisse possible. Quand vous touchez la jante, vous n'avez plus sentir ni de trou, ni de bosse. Tout doit être bien lisse. Alors la couleur, c'est pas bien grave puisqu'on va venir peindre, mais vous ne devez pas sentir d'aspérité dessous. Là, je sens encore une petite aspérité. Je vais passer encore un petit coup de papier de verre, voilà. De toute façon, le papier de verre, vous pouvez pas recreuser, hein. Si vous le passez à plat, vous ne pouvez pas recreuser, donc vous le passez bien lisse, bien propre. Vous faites très attention, évidemment, de ne pas recréer des griffures, hein, d'accord? On est d'accord, vous le passez bien plat et tout. Après, vous soufflez bien, vous séchez bien tout, puisque la peinture, il va falloir qu'elle tienne dessus. Si vous avez une soufflette, c'est encore mieux. Moi, je vais y passer un coup de compresseur de soufflette. Et là, vous avez quelque chose de lisse au toucher, de propre. Et maintenant, on va pouvoir peindre dessus. Je vous montre ça. À tout de suite. Maintenant, je vais venir avec donc la bombe, avec la bonne teinte, venir. Alors, il faut évidemment bien la secouer. Je vais venir donc peindre par petites touches l'endroit donc de la griffure. Et on va voir ce que ça donne par petites touches. Alors si ça fait des coulures, pour éviter que ça coule jusque sur la jante, si vous n'avez pas mis assez de protection comme moi, vous gérez un peu le débordement et vous laissez faire surtout. Voilà, donc là maintenant on va laisser sécher un petit peu. Je préconise pour être 30 minutes à 20 degrés et 10 minutes à 20 degrés au toucher et 30 minutes à 20 degrés pour retravailler derrière. Donc on va laisser 30 minutes pour remettre une deuxième couche. Voilà, à tout de suite. Les minutes sont maintenant passées et on va mettre une seconde couche. Cette seconde couche, on va la faire très légère. Voilà, ça suffit. On ne fait pas plus parce qu'ensuite on va venir vernir. Donc là on attend 30 minutes de plus. C'est sec depuis 30 minutes. Maintenant on va venir mettre du vernis pour venir fixer tout ça et le protéger. On secoue bien la bombe de vernis. Et on va venir vernir pour bien protéger la peinture. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à laisser sécher, là aussi une trentaine de minutes, et ça sera tout beau, tout propre. Maintenant que le vernis a bien séché, on va démouler tout ça. On n'a plus qu'à enlever délicatement, voilà. Comme ceci. Hop, on enlève tout bien. On viendra frotter après de toute façon. Pour que tout vienne proprement. Et voilà, une jante toute propre, ni vue ni connue. Comment conclure une telle vidéo? Eh bien, tu as vu par toi-même, on répare une jante, ça évite de la changer. Voilà, quand on connaît le tarif d'une jante, eh bien, on se dit que cette réparation à 30 €, ça vaut quand même le coup. J'espère que tu es abonné. J'espère que tu vas liker, que tu vas commenter, ça aide le référencement. Tu mets la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te remercie de m'avoir suivi. À ciao!